Que faire en cas de besoin naturel pendant la prière? La prière, un pilier sacré et incontournable de l'islam. La prière, as-salat, est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est un acte d'adoration qui lie directement le serviteur à son Seigneur. Elle constitue un rendez-vous quotidien entre le croyant et Allah, 5 fois par jour. Elle purifie le cœur, apaise l'âme et renforce la foi. Cependant, pour que la prière soit valide, elle doit respecter des conditions strictes: l'ablution, wudu, la pureté du corps, des vêtements et du lieu de prière, l'entrée de l'heure de prière, l'intention, niya, et bien sûr, la concentration, khushu. Mais que faire si pendant cette adoration si précieuse, un besoin naturel se manifeste? Uriner, déféquer, ou tout simplement ressentir une pression abdominale pouvant mener à l'émission d'un gaz. Ces situations sont naturelles et humaines. Mais comment y répondre sans compromettre notre prière? L'importance de se préparer avant la prière. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a enseigné aux croyants la nécessité d'accomplir la prière dans un état de sérénité et de concentration. Il a dit: « Il n'est pas permis de prier alors que la nourriture est servie ou lorsqu'on ressent un besoin pressant d'uriner ou de déféquer. » Rapporté par Muslim. Pourquoi cette interdiction? Parce qu'un besoin non satisfait trouble la concentration. Le cœur du croyant est distrait, tiraillé entre son désir de se soulager et son devoir de prier. Cela va à l'encontre de l'essence même de la prière, qui est de se présenter devant Allah dans un état de pleine présence. Ainsi, il est fortement recommandé de ne jamais commencer une prière alors qu'on ressent une envie pressante. Avant de se placer face à Allah, il convient d'aller aux toilettes, de se soulager, de refaire ses ablutions, puis de prier dans la tranquillité du corps et de l'esprit. L'attitude à adopter en cas de besoin durant la prière. Il peut arriver qu'un besoin se manifeste au milieu de la prière. Une envie soudaine d'uriner, une pression intestinale ou un gaz qui semble vouloir sortir. Que faire dans ce cas? Il faut d'abord évaluer l'intensité de ce besoin. Si l'inconfort est léger, supportable et ne perturbe pas la concentration, il est permis de continuer la prière. Celle-ci reste valide. Si, en revanche, ce besoin devient gênant, au point de troubler l'attention et de provoquer une tension corporelle, alors il est préférable d'interrompre la prière. Dans ce dernier cas, le croyant se rend aux toilettes, se soulage, refait ses ablutions, puis recommence entièrement la prière. Pourquoi recommencer depuis le début? Parce qu'en quittant la prière avant la fin sans raison valable, comme un danger, la prière n'est pas complète et il faut la refaire intégralement. Le cas spécifique de l'émission de gaz. L'émission de gaz est un sujet souvent tabou, mais très important du point de vue de la jurisprudence islamique, fiqh. En effet, libérer un gaz annule les ablutions, ce qui signifie que la prière en cours devient invalide. Mais que se passe-t-il si le gaz n'est pas encore sorti et que l'on essaie de se retenir? Si la rétention est facile et sans douleur, il est permis de continuer la prière, bien qu'il soit recommandé de prier dans un meilleur état. Si la rétention provoque une gêne ou une douleur, ou perturbe fortement la concentration, il est alors préférable de sortir de la prière, de se soulager
et de reprendre à zéro. Il faut ici rappeler un principe fondamental. La religion n'est que facilité, et aussi, il ne doit y avoir ni tort ni dommage. Ces règles montrent que l'islam n'impose pas à l'individu ce qui lui cause du tort ou de la difficulté excessive. Le doute sur la libération d'un gaz. Que faire? Il peut arriver qu'un fidèle pense avoir libéré un gaz, mais sans certitude. Il n'a ni entendu de son, ni perçu d'odeur. Que faire dans ce cas? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a donné une règle claire. Si l'un de vous ressent quelque chose dans son ventre, mais doute qu'un gaz soit sorti, qu'il ne quitte pas la prière tant qu'il n'a pas entendu un son ou perçu une odeur, rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith nous enseigne une règle importante dans la jurisprudence. Le doute ne prévaut pas sur la certitude. Tant que vous êtes certain d'avoir vos ablutions, un simple doute ne suffit pas à les annuler. L'impact de la gêne physique sur la qualité de la prière. Même si la prière reste valide malgré une gêne, envie d'uriner, de libérer un gaz, etc., la qualité de la prière en pâtit. Le recueillement, khushu, est affaibli, le cœur est distrait, l'esprit est préoccupé. Or, la prière n'est pas qu'une série de gestes, elle est avant tout un dialogue spirituel, un moment d'intimité entre le serviteur et son Créateur. Toute perturbation physique nuit à cette connexion sacrée. C'est pourquoi les savants encouragent à prier dans un état de calme total, physique et mental. Il ne s'agit pas seulement de valider la prière, mais de la rendre profitable et spirituellement nourrissante. Priez avec sérénité et dignité. En résumé, voici les principales règles à retenir. Ne commencez pas la prière avec une envie pressante. Soulagez-vous d'abord. Si le besoin survient pendant la prière, évaluez votre niveau d'inconfort. Si c'est supportable, continuez. Sinon, sortez, soulagez-vous. Refaites vos ablutions, puis recommencez. Si un gaz est libéré, la prière est invalide. Vous devez recommencer après avoir renouvelé vos ablutions. En cas de doute, tant qu'aucun son ou odeur n'est perçu, votre prière reste valable. Qu'Allah nous permette d'accomplir nos prières dans les meilleures conditions, avec recueillement et sincérité, qu'il accepte nos actes, purifie nos intentions et nous facilite le chemin de sa proximité. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour soutenir notre travail et ne rater aucun de nos prochains contenus. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.